Votre nouvelle maison est aussi ravissante et hors de prix que vous l'êtes. Mes petits poissons adorés. Bonjour, mon général. Le docteur Gang se serait emparé de Shangri-La. Convoquez le lieutenant Gadget sur le champ et rappelez-moi. Ce colonel Poilonné est en train de s'étouffer. Et Gogo Gadgetto manœuvre de Heimlich. Surtout ne vous inquiétez pas, mon colonel. Voilà où est le problème, mon colonel. Ce n'est vraiment pas raisonnable de vouloir manger un poisson de cette taille sans le faire cuire d'abord. Gogo Gadgetto est chaud. Écoutez-moi attentivement, messieurs, et regardez bien l'écran. Vous voulez bien ranger ce machin? Et ces images proviennent d'une transmission de MAD que nous avons interceptée. Voici Shangri-La. Cette île est mythique depuis des siècles. D'après la légende, elle abrite une source dont l'eau permet à ses habitants de rester éternellement jeunes et beaux. Nous voyons là un indigène qui fête son 75e anniversaire. Nom d'un gadget. Si le docteur Gang parvenait à s'emparer de cette source de jouvence, le monde entier serait alors en danger. Et cette eau ferait du docteur Gang lui-même, ainsi que de tous les agents de MAD, des individus presque immortels. Et il a déjà pris des dispositions pour en vendre aux dictateurs les plus sanguinaires de la planète. Qu'est-ce que c'est que ça? Je pense que c'est la chaleur de mon réchaud qui a dû déclencher ma machine à popcorn, mon colonel. Et on pourrait savoir pourquoi vous avez une machine à popcorn? Eh bien, le popcorn est un encas délicieux, pauvre en graisse, et de plus, il faut savoir qu'il est très riche en Vous fibres. devez faire échouer ces projets, lieutenant Gadget. Le monde entier compte sur vous. Bonne chance. Avec du beurre, mon colonel. Gadget! Messieurs, je sais bien que vous n'êtes que des marins d'eau douce, mais ne vous en faites surtout pas. Et je vais vous montrer comment ça se passe dans la marine. Les gars, j'ai fait des recherches sur Shangri-La. Shangri-La n'a pas pu être découverte jusqu'à présent parce qu'elle est entourée d'une nappe de brume qui ne se dissipe jamais. Et c'est si difficile que ça de traverser un peu de brouillard? La brume recouvre un récif de corail qui éventre la coque de tous les bateaux qui s'aventurent dans les parages. Je sais, j'ai perdu une occasion de me taire. Il y a bien une ouverture dans la barrière de corail, mais il y a aussi un énorme tourbillon à cet endroit. Shangri-La, droit devant, messieurs. Et d'après cette carte, nous ne sommes plus très loin de Shangri-La. Messieurs, l'un d'entre vous reconnaît-il ce symbole? On dirait un tourbillon, lieutenant. Dans ce cas, c'est là que nous nous dirigeons. Une petite trempette dans un bain remous nous fera un bien fou après ce grand bol d'air marin. Mais ne dis rien, ça ne ferait que l'embrouiller, tu sais bien. Ce satané Gadget nous suit toujours. On ne peut pas courir le risque de le laisser franchir le tourbillon au cas où il s'en sortirait. Toute votre attention, messieurs. Avec cette brume, il est essentiel de connaître notre position avec exactitude. Premièrement, vérification de la profondeur de l'eau. 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, 6 mètres... il me semble que je viens de rencontrer un obstacle. Ah, je l'ai. Presque. Voilà, c'est nettement mieux. Ça devrait suffire pour régler son compte à Gadget. On ne peut jamais prévoir le temps qu'il va faire sous les tropiques. Gogo Gadgetto parapluie. Et la voilà. Et c'est l'île de Shangri-La. Tout m'a l'air parfaitement tranquille ici. Et puis, d'ailleurs, pas le moindre agent de MAD en vue. Ah, ça oui. Il faut se lever de bonne heure pour réussir à déjouer l'ingéniosité du lieutenant Gadget et des Gadgetini. Ça y est, nous sommes en vue de l'île de Shangri-La. Méfiez-vous des Gadgets. Oh, voilà. On dirait que nous traversons des eaux plus turbulentes. Non. Accrochez-vous.
Dépêchez-vous. Oh là là, mon pauvre petit estomac en est tout retourné, Digi. Tu n'as pas d'estomac, tu te souviens? Ah, désolé, j'avais oublié. La voie est libre, Dr. Gong. C'est parfait. Envahissez cette île. Oh, si c'est pas mignon tout ça. Un comité d'accueil. Et si on transformait ça en surprise party? Ce message s'adresse à tous les habitants de l'île qu'on appelait jusqu'ici Shangri-La. À présent, elle s'appellera l'île de Gong. Nous sommes ici pour voler votre eau et piller votre village. Je vous souhaite une mauvaise journée. Ça y est, Dr. Gong, l'île est sous notre contrôle. Eh bien, dans ce cas, qu'attendez-vous pour commencer à pomper cette eau? Attends un peu, tête de mort, je crois qu'on a de la visite. Ah, c'est enquiquineur de gadget. Et Gogo Gadgetto, Buggy tout terrain. C'est l'artifice. Et tout ça rien que pour nous. Le général avait raison, les autochtones sont vraiment très accueillants. Digit, qu'est-ce que c'est toutes ces explosions? Regarde toi-même, Sophie. Ce sont les hommes du Dr. Gong. Tu dois absolument prévenir Oncle Gadget. Mon lieutenant, j'ai quelque chose d'extrêmement important à vous dire. Pas maintenant, Digit. Nous ne voulons pas passer pour des mal élevés auprès de ces sympathiques personnes. Aloha, moi, lieutenant Gadget. Vous, sans doute, gentil habitant de cette île? Gadget nous prend pour des indigènes, on dirait. Tant mieux, on n'a qu'à entrer dans son jeu. Mes hommes et moi venus ici pour protéger vous d'une personne pas gentille du tout, le Dr. Gong. Le Dr. Gong? Oh là là, j'ai très peur. Il doit vraiment être très méchant. Ça oui, vous pouvez me croire. Lui faire tout un tas de choses terriblement méchantes aux gens. Vous voulez dire ce genre de choses-là? C'est exactement ça. Non seulement vous, très sympathique, mais vous comprendre très vite aussi. Oh mon Dieu! Alors on ferait mieux de se dépêcher de cacher notre eau magique dans un endroit où il ne pourra jamais la retrouver. C'est une excellente idée, mon ami indigène. Et je vais vous donner un coup de main, c'est le cas de le dire. Gogo Gadgetto, Popo. Dr. Gong, vous n'allez pas me croire, mais en ce moment même, Gadget est en train de nous aider à voler l'eau de la source. C'est parfait. Assurez-vous simplement de l'éliminer une fois que l'opération sera terminée. Ne vous en faites pas. Dès qu'il aura achevé son travail, c'est moi qui l'achèverai. Et voilà, mes gentils amis indigènes, toute votre eau maintenant bien à l'abri dans le camion-citerne. Voici un petit cadeau de remerciement de notre part à tous. Surtout, ne l'ouvrez pas avant qu'on soit parti. Ça y est, maintenant vous pouvez l'ouvrir. Ah, il était temps. Je commençais à être mort d'impatience. Oups. Oh là là. Oh, ah, oh, mon cadeau. Oh, bah, c'était une plaisanterie. Décidément, j'adore le sens de l'humour des habitants de cette île. Fidget et Digit, répondez. Indiquez votre position. On est là, Sophie. Même si on ne sait pas où est cela. C'est bon, je vous ai repéré grâce au radar. Vous êtes à 2000 marins au sud-sud-ouest de l'île de Shangri-La. Le sous-marin du Dr. Gong est en train de quitter l'île. Vous devez retrouver Oncle Gadget. Entendu, Sophie, on se met en route tout de suite. Oh.
T'as pas l'impression que ça sent le poisson, hein? Non, je ferais mieux de rester un peu dans les parages, histoire de repérer les hommes du Dr Gang. Gogo Gadgetto, coup de girafe. Gogo Gadgetto, jumelle ultra grossissante. Oh, voilà qui confirme mes soupçons. C'est donc là que se cachent les hommes de main du Dr Gang. Ils ont un air mauvais, tous autant qu'ils sont. Heureusement, ils sont solidement enfermés derrière cette palissade. Je vais m'approcher en douce pour les prendre par surprise. Gogo Gadgetto chenille. Gogo Gadgetto catapulte. Écoutez-moi, bande de chenapans. Vous avez fait preuve de savoir-vivre en vous enfermant de votre propre chef. Votre arrestation en sera considérablement facilitée. Vous avez l'air d'avoir faim, monsieur. Est-ce que vous voulez un biscuit? Je ne me laisserai pas avoir, espèce de sale petit voyou. Je sais bien qu'en réalité, tout ce qui vous intéresse, c'est l'eau de jouvence. Eh bien, c'est trop tard. Mes amis les indigènes l'ont cachée quelque part où vous ne la trouverez jamais. Non. Lieutenant Gadget! Le sous-marin du Dr Gang vient de quitter l'île en emportant toute l'eau. Le sous-marin du Dr Gang? Ce n'était pas très futé de leur part de cacher l'eau à cet endroit. Tout compte fait, je me demande si ces indigènes étaient si malins que ça. Ce sont eux, les indigènes. Les autres, c'était les hommes de main du Dr Gang. Leur déguisement ne manquait pas d'ingéniosité. Franchement, qui aurait pu soupçonner qu'une bande de tatoués édentés qui rôdaient sur la plage puissent être des bandits? Ne vous en faites pas, authentiques et véritables indigènes. Nous allons très vite vous rapporter votre eau rajeunissante. Et maintenant, vous voulez un biscuit? Ah, ce n'est pas de refus, fillette. Hein? Quoi? Vous me traitez de fillette? Sachez que j'ai 70 ans bien taxés, fiston! Tête de mort. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bonne nouvelle, Dr Gang. L'eau rajeunissante est à bord et nous sommes sur le chemin du retour. Et Gadget? S'il réussit d'une façon ou d'une autre à survivre à notre petit canot, il va avoir une sacrée surprise quand il va vouloir mettre à l'eau son buggy tout-terrain. Nous devons absolument arrêter ce sous-marin. On va prendre un petit raccourci. Un raccourci? Gogo Gadgetto bateau. Ouais, ça a marché. Et qu'est-ce que t'as fait au juste? Un petit bricolage pour provoquer un court-circuit de 6 millions de volts au cas où il survivrait à notre petit cadeau. C'est pas trop tôt, Gadget et les Gadgetini sont enfin définitivement grillés. Aloha et adieu, mon cher ami Gadget homme fou et mes amis petits Gadget homme fou, hein? On est les Gadgetis! Je vous écoute. Lequel de vous a oublié de débrancher le sèche-cheveux? Heureusement, il y a plus d'une manière de rattraper un sous-marin. Gogo Gadgetto copter. J'ai l'impression que ce court-circuit a fait disjoncter une bonne partie de mes gadgets. On est court-circuité, nous aussi.
n'auriez pas par hasard un canoë que nous pourrions vous emprunter? Ou alors peut-être un radeau? Même pas un petit canard en caoutchouc? Désolé, voici tout ce que nous possédons. Bon, eh bien, tant pis, nous allons devoir faire avec. Les Gadgetini, répondez. Fidget, Digit, vous me recevez? Excellente idée. Vous deux continuez à patrouiller pour localiser le sous-marin. Pendant ce temps, je passe à l'action. Il est là. Oh, hé, agent de MAD. Ici le lieutenant Gadget de l'organisation WOMP. Quoi? Vous n'êtes pas mort? Mais non, je suis en pleine forme et je vous conseille vivement de rendre immédiatement toute l'eau que vous avez volée à ces sympathiques indigènes. C'est de l'eau que vous voulez. Tenez, en voilà. Vite, en plongée. Fichons le camp d'ici avant qu'ils ne reviennent. Non, je n'en reviens pas. Quel terrible manque de courtoisie, même de la part d'une brume sanguinaire. Go, Gadgeto, Pierre Ellis. Go, Gadgeto, Mantou. Quoi? C'est encore vous? Ceci est mon dernier avertissement. Il est hors de question que je reparte sans cette eau. Ah, vraiment? Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Ce gadget de malheur commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Je vais me débarrasser de lui une bonne fois pour toutes. Ça y est, c'est enfin réparé. Allez, les Gadgetini, ça va être à vous de jouer en mission télécommandée. Ah, et qu'est-ce qui se passe? On va montrer à ces brutes épaisses ce qui se passe quand on ose embêter mon oncle Gadget. Les voilà. Et de deux, il n'en reste plus qu'un. C'est génial. Et maintenant, votre compte est bon, les gadgets minés. C'est nous, les Gadgetini. Bon, on n'a plus qu'à repérer oncle Gadget. Ah, le voilà. Eh bien, je constate que vous avez repris du poil de la bête. Ça doit être ce si vivifiant air marin. Tête de mort. Mais enfin, que se passe-t-il? Eh bien, en fait, je ne peux pas vous parler pour l'instant. J'ai un imprévu. Lâchez-moi. Cette fois-ci, je te tiens, tête de mort. C'est terminé pour toi, mon pote. Et dire qu'il y en a qui trouvent que les jeux vidéo, c'est une perte de temps. Tête de mort. Où êtes-vous? Répondez-moi. Je suis désolé, monsieur Tête de Mort ne peut pas vous répondre pour l'instant. Il est parti faire une petite baignade. Gadget, Hein? quand je te mettrai la main dessus pour cette affaire. Merci infiniment de nous avoir ramené notre eau si précieuse, Gadget Homme Fou. Et tout le plaisir est pour moi, mon ami chef indigène. Vous en voulez un peu, monsieur Gadget? Ah non, je vous remercie, madame. Désolé, mais je ne bois jamais pendant le service. L'élevage de poissons tropicaux rares est tellement reposant. Je me demande pourquoi ils ne veulent rien manger. Et voilà, colonel Poilonné. Mission accomplie, une fois de plus. Pas maintenant, Gadget. Je suis très inquiet au sujet de mes précieux petits poissons tropicaux. On dirait qu'ils ne veulent plus manger. J'ai exactement ce qu'il vous faut, mon colonel. C'est un peu d'eau magique que j'ai rapporté de Shangri-La. Et vous avez vu ça, mon colonel? Ils ont retrouvé leur appétit, on dirait.
Gadget!